Hello les amis, alors aujourd'hui je sais pas pourquoi, enfin j'ai pas de sujet particulier pour cet enregistrement, j'avais envie de vous parler, j'avais envie de parler à quelqu'un, voilà tout simplement. Je me retrouve un peu bloquée là dans ma créativité. Attendez, j'ai oublié de faire un truc très important, c'est de fermer la porte parce que j'ai la machine à laver qui tourne et j'ai peur que ça s'entende dans le podcast. Donc j'y vais. Je vous emmène avec moi, avec le bruit de mes chaussons. Et voilà. Donc, voilà. J'ai rabattu la porte. On va être un peu plus tranquille. Donc, je disais, aujourd'hui, je prends le micro. Ouais, j'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Parce que, en fait, je me sens à nouveau dans une phase un peu charnière, un peu compliquée avec ma créativité. La dernière fois, dans le dernier podcast, je vous parlais de mes créations de bijoux. Enfin, je l'ai évoqué rapidement. Et en fait, c'est un peu ce qui occupe le plus, mon temps quand je suis active en ce moment. Parce que ça m'apaise beaucoup, ça fait partie des activités que je fais pour, me réguler au niveau de ouais, au niveau nerveux, quoi. Et en plus, c'est vraiment une passion et un métier. Ça a été un métier pour moi pendant pas mal d'années par le passé. J'y suis revenue à plusieurs reprises et j'ai l'intention d'y revenir aussi, j'espère, l'année prochaine. Donc voilà, et du coup, je pratique beaucoup cette activité en ce moment, et dans l'objectif de reprendre, de réouvrir une entreprise, de reprendre la vente en ligne, voilà. Et là, je me sens bloquée. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas mal limitée dans ma créativité déjà parce que factuellement, j'ai pas assez d'argent pour acheter le matériel que je veux. Mais au-delà de ça, je veux dire même antérieurement à ça, je je me rends compte que au fil des années, avec ces limitations de moyens et aussi le manque de soutien, pas pour dire que personne ne m'a jamais soutenu, mais pour dire que j'ai pas eu suffisamment de personnes soutenantes autour de moi ou de situations soutenantes, je sais pas comment expliquer. Eh bien, au fur et à mesure, je me suis rétrécie, rétrécie, rétrécie. Et je n'ai plus osé faire certaines choses. Parce qu'il n'y a pas que le manque de soutien, il y a aussi les critiques, hein. Étant donné que j'ai fréquenté des personnes maltraitantes qui m'ont maltraité psychologiquement, et j'ai reçu quand même pas mal de critiques, de choses, de paroles blessantes, humiliantes, etc. Donc, étant très sensible, je n'ai pas su ne pas en tenir compte. Et puis de toute façon, la répétition fait qu'on finit toujours par en tenir compte. Et du coup, bah là, je me rends compte de à quel point je me sens étriquée dans ce que je m'autorise à faire. Et c'est très, très frustrant, très, très douloureux. Je sais plus où j'ai entendu ça hier, dans une vidéo que je regardais, où la personne disait, c'est comme si on vous avait donné, vous saviez que vous aviez, je crois que c'était dans une guidance, mais je sais même plus, j'arrive même plus à me souvenir dans quel cadre j'ai entendu ça, mais comme si on vous avait donné une boîte de feutres de non, comme si vous saviez que vous aviez accès, vous pouviez avoir accès à une boîte de feutres de 50 couleurs et qu'on vous demandait de faire votre dessin avec seulement 3 couleurs, quelque chose dans ce goût-là. Et c'est un peu comme ça que je me sens. Et je pense qu'en fait, l'idée d'acheter du matériel, c'est un peu comment dire, une manière de compenser ce que je ressens comme frustration. Parce qu'en réalité, j'ai plein de matériel. Bien sûr, il me manque des choses, hein, mais ça fait des années que je pratique, que je fais des accessoires, que je fais des bijoux. Je l'ai fait professionnellement pendant des années. Donc, j'ai du matériel, du bon matériel. J'ai pas tout ce dont j'ai besoin parce que aussi mon style il change, il évolue, voilà. Mais quand même, j'ai de quoi faire. Mais je me retrouve vraiment
comme dans un tout petit carré dans lequel je dois évoluer et enfin, dans lequel je pense que je dois évoluer et je n'arrive pas à élargir ces limites. Je sais pas du tout comment faire. Alors, je sais que les anciens sont à l'œuvre par rapport à ça, comme ils le font toujours, puisque le dossier du moment, c'est de me libérer de justement de toutes ces limitations mentales qui m'empêchent de m'épanouir. Mais ouais, je crois que j'avais juste envie de vous parler un peu de là où j'en suis, de ce que je fais en ce moment, sans forcément faire de guidance ou forcément essayer de vous apporter quelque chose, mais juste partager quoi. Euh, Parallèlement à ça, je dois dire que ça va quand même mieux. Il y a l'avant-dernier, je crois que c'est l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier podcast où je vous disais que je venais de traverser une phase assez difficile et que après, juste après ça, j'ai republié un truc en disant que je sentais que quelque chose avait changé et j'avais raison. Quelque chose a changé. C'est pas forcément précis et définissable, mais je sens que je suis différente. Toujours dans le cadre de ce travail que font les anciens sur la guérison de mes croyances limitantes et du coup de mes traumas, puisque c'est certains traumas, c'est même pas certains traumas, les traumas créent des croyances limitantes. C'est systématique. Donc une fois qu'on en est sorti, ça devient des handicaps. Enfin, ça nous freine. Du coup, je sens qu'il y a des choses qui ont changé. Déjà, globalement, dans la journée, je suis moins en tension. Je suis moins en alerte. Je suis moins en mode attention, il va se passer quelque chose. Il faut que je reste vigilante. Et ça, du coup, ça m'apporte plus de calme, plus de paix. Déjà, même juste quand il se passe rien, quand je suis au calme avec moi-même, je suis vraiment au calme pour le coup. Ça m'empêche pas d'avoir des pensées un peu anxiogènes de temps en temps, mais j'ai beaucoup moins les flashbacks, tous les symptômes des traumatismes en fait. Les flashbacks, les comportements d'évitement, les comment dire, les pensées obsédantes, l'angoisse, tout simplement, l'angoisse. Ça a beaucoup diminué, je dois dire, à mon grand étonnement. Je me sens plus capable du coup de faire certaines choses. Comme par exemple là, le fait d'avoir pris mon micro juste sans savoir ce que j'allais dire et juste pour enregistrer quelque chose, j'aurais jamais osé faire ça avant. Franchement, ça m'aurait pas paru comme quelque chose de dangereux, ouais, une mise en danger, quoi. Que là, c'est juste, ça m'a paru assez naturel, quoi. Euh, ouais, globalement, c'est ça. Qu'est-ce qui a changé d'autre? J'ai un peu plus d'énergie, je dirais. Je me sens moins écrasée de fatigue tout le temps. Il y a des moments où je sens que j'ai un peu plus d'énergie. Alors, c'est pas pour autant que j'arrive à trouver l'énergie de sortir ou de faire des tâches ménagères ou de travailler, mais j'ai plus cette sensation de lourdeur écrasante dans tout mon corps qui fait que je suis obligée de rester allongée pendant la majorité de la journée. À vrai dire, je passe la moitié de la journée à ma table de création avec mes bijoux et l'autre moitié de la journée à me reposer parce que ça reste fatigant pour moi mentalement, ce travail de création. D'autant plus que je dois essayer de faire malgré les blocages que j'ai évoqués tout à l'heure. Enfin, j'ai choisi de. Voilà. En fait, hier, j'ai pris conscience que justement, tout ce processus de j'essaye de créer dans un tout petit carré, ça m'épuise, mais un truc de malade. C'est c'est marrant parce que j'avais pas réalisé que ça participait à ce point à mon état de fatigue. Je l'ai réalisé vraiment hier. Hier matin, voilà, j'ai fait ma matinée de créativité. Et puis, j'ai essayé plein de choses. À chaque fois, ça marchait pas. Soit techniquement, soit je trouvais ça moche. Enfin bref. Au bout de la matinée, j'étais mais épuisée, un truc de fou. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Bon, évidemment, j'ai essayé d'en parler avec les anciens. Et je dis essayer parce que c'est encore compliqué pour moi de les contacter, de me faire des tirages de cartes par moi-même. J'ai toujours pas retrouvé la clairaudience, donc je les entends pas. Avant, quand j'avais des questions, je pouvais directement discuter avec eux dans ma tête parce que bah, j'avais la clairaudience et ils me répondaient tout de suite.
des fois même avant que je pose la question. Mais là, c'est compliqué. J'ai pas la clairaudience, la télépathie est hautement réduite, donc je reçois des idées, mais c'est très très léger, quoi. C'est pas souvent et c'est pas très intense. Et les tirages de cartes, bah, c'est un peu chaotique quand je le fais pour moi-même. Et j'ai pas envie forcément de faire appel à une tierce personne, parce que oui, je passais par ma mère, ou des fois je demande à mes enfants aussi de me tirer quelques cartes quand je suis vraiment bloquée. Mais là, j'ai pas envie. C'est fatigant pour moi de passer par une autre personne. Parce qu'il faut aussi gérer la relation avec l'autre personne pendant que je fais ça. Du coup, c'est c'est pas forcément facile pour moi. Donc je laisse un peu couler. Ah oui, si, il y a un truc qui a quand même qui s'est quand même vachement amélioré, c'est justement, j'arrive à laisser couler. Je pense que c'est un peu la conséquence du fait d'avoir trouvé plus de paix à l'intérieur de moi, c'est que du coup j'ai plus confiance que les choses vont se dérouler, s'alléger, En fait, je pense que depuis ces quelques mois où je travaille avec les anciens, ou plutôt où je les laisse travailler sur mon inconscient, j'ai commencé à comprendre le processus, comment ça fonctionne, qu'il y a des moments où je me heurte au blocage parce que bah, ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent à libérer quelque chose, moi, ça me permet d'avancer, et quand j'avance, je me heurte au prochain mur, en fait. Donc quand je me heurte à ce prochain mur, c'est douloureux, ou désagréable, ou inconfortable, ou tout ça à la fois. Et du coup, je suis obligée d'attendre que ce mur-là soit libéré avant de pouvoir continuer d'avancer. Et ça aussi, c'est inconfortable et désagréable et douloureux. Mais maintenant, j'ai compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, je sais patienter un peu mieux et avec un peu moins d'angoisse de est-ce que ça va s'améliorer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Avant, je me mobilisais. Aussi, c'était un réflexe que j'avais pris hein, quand on a une vie difficile. On a cette espèce de réflexe de survie qui fait que dès qu'on est face à un obstacle, on est en mode on cherche des solutions, on fait des efforts, on est à fond, à fond, à fond pour préserver sa survie. Et donc j'avais aussi ce truc-là qui était très fort chez moi et qui faisait qu'au moindre obstacle, même si les anciens me disaient il n'y a rien à faire, laisse-nous nous en occuper, moi j'étais en mode panique monumentale et je ne pouvais pas ne rien faire. Euh, donc, euh, donc ça s'est bien allégé aussi. Je suis plus en confiance. Quand je vois que je suis face à un obstacle et que je sais que ça vient de l'intérieur, ça vient de mes croyances inconscientes, je me dis bon, il faut juste patienter, ça va s'alléger, les nuages vont se lever d'une manière ou d'une autre. Et ça loupe pas, hein. Il y a un truc que j'ai bien appris avec le temps, c'est qu'avec les anciens, quand ils disent qu'ils font quelque chose, ils le font, hein. Ça, jamais ils laissent tomber, hein. On peut avoir peur tout ce qu'on veut, on finit toujours par se rendre compte que qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit. Et, euh, et c'est à force de l'expérimenter qu'on finit par avoir confiance et avoir ce qu'on appelle la foi, là. Mais c'est pas vraiment une foi au sens religieux ou spirituel du terme, c'est juste à force d'expérimenter, bah, on finit par comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est vrai, que c'est juste, que c'est fiable. C'est comme n'importe quelle autre expérience en fait. Plus on valide le truc et plus on a confiance et plus on se détend quoi. Donc je sais pas si ça va bien fonctionner au niveau du son, mais j'ai aussi acheté un nouveau micro, enfin. Parce qu'avec mon téléphone, là, c'était assez désagréable, le grésillement que ça faisait en arrière-plan. Donc j'espère que là, ça va être mieux. Je ne l'ai pas testé parce que j'ai eu la flemme, j'étais fatiguée. Donc là, je me lance directement avec. Vous verrez ce que ça donne. J'espère que ça sera mieux qu'avant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Ben, j'ai constaté aussi que avec cette paix qui est revenue, enfin qui commence à revenir, j'ai aussi mes symptômes qui s'allègent, mes symptômes physiques qui s'allègent. Ils sont pas encore guéris dans le sens où dès que je suis à nouveau en stress, ils se réintensifient. Mais si je suis suffisamment en paix, ils s'allègent. Et du coup, ça me permet aussi de savoir les moments où j'ai l'impression d'être en paix et je ne le suis pas. Parce que en fait, mes symptômes se déclenchent et du coup, je sais que même si j'ai le sentiment d'être au calme, en fait, il se passe quelque chose derrière. Je vais pas forcément chercher ce que c'est, parce qu'une fois de plus, je suis en confiance que les anciens s'en occupent.
Mais si, par exemple, le symptôme devient trop désagréable, j'aime bien quand même aller voir qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire pour... pour Ah, il y a mes enfants qui reviennent des courses. Ça va faire du bruit, je vais devoir couper au montage, mais c'est pas grave. Donc voilà, mais de toute façon, je crois que j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Ah si, quand même, j'ai commencé à travailler sur le forum et ça a réveillé quelques démons. Donc j'ai mis un peu le haut là, j'ai commencé, puis je me suis dit, bon, je vais attendre que tout ça se calme, que les anciens allègent un peu toutes ces pensées sabotantes et je m'y remets. Donc je tiens ma promesse. C'est une promesse que je me suis faite d'abord à moi-même, hein. Je vous l'ai faite à vous aussi pour pouvoir comment dire, me motiver. Mais j'y tiens beaucoup à ce forum, donc j'irai jusqu'au bout, j'en suis sûre. Et bien entendu, je vous tiens au courant. Voilà, bah, je crois que c'est les nouvelles du jour. Si vous avez des idées sur comment je peux ouvrir un peu plus mes, ma créativité, je sais pas comment dire, élargir un peu plus mon périmètre créatif, voilà, et ben n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et qu'on commence à discuter comme ça. Voilà, voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste un petit audio pour prendre des nouvelles, vous donner des nouvelles, parce que vous pouvez pas encore m'en donner, sauf si vous me laissez des commentaires. C'est comme vous voulez. Bon, en tout cas, je vous remercie comme d'habitude d'être là et je vous dis à la prochaine.